X-Factor, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un film que vous m'avez demandé tellement de fois. J'ai finalement décidé de la faire rien que pour vous, même si vous allez peut-être être déçus. Après, je précise que je vais être clairement objectif. De toute façon, vous allez deviner de quoi on va parler aujourd'hui derrière le fond arrière, la miniature de cette vidéo, le titre également, mais surtout les différentes annonces que je peux faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de La Petite Sirène. La Petite Sirène est un film de cinéma fantasy musical sorti le 24 mai 2023 par les studios Disney et qui a été réalisé par Rob Marshall. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour être le réalisateur de Pirates des Caraïbes 4, Le Retour de Mary Poppins ainsi que Chicago. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. L'histoire se déroule dans les années 1830 dans les eaux d'une île fictive aux Caraïbes. Ariel est une jeune sirène dotée d'un tempérament d'aventurière. Au détour de ses escapades, à la surface, elle va tomber sur le charme du prince Eric. Malgré le fait qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle va conclure alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre, sans se douter une seconde que ce pacte mettrait sa vie, ainsi que la couronne de son père, en danger. Comme vous le constatez, il s'agit encore par Disney un film fait en live action. Je dis par là qu'il s'agit d'une revisite d'un film qui a été sorti longtemps en animation, qui revoit le jour aujourd'hui en version réelle, avec de vrais acteurs. Je ne sais pas combien on en a eu tellement. Des bons et des moins bons. Et pour ce qu'il s'agit de La Petite Sirène. Alors, pause sur la critique, je vais faire un point important sur ce film. Tous les problèmes qu'il y a hors dehors de ce film, cela, je ne vais pas en parler là-dessus. Cela ne me concerne pas, et c'est surtout pas ça qui cause le problème sur ce film. Puisque, oui, comme vous avez pu le remarquer, il s'agit de l'un des films en live action qui a été le plus parlé au tournant. Que ce soit en bien que en mal. Et du coup, vous allez me demander si ce film est bien, mais surtout s'il est mieux que la version en animation. Qui, je rappelle, est sortie dans les années 80 à peu près. Si je me trompe pas, je vous mets la date juste là. Et ben, je vais pas vous cacher que pour cette critique, j'ai dû bien évidemment regarder ce film, mais aussi, bien évidemment, regarder la version originale pour pouvoir comparer. Et je vais vous dire, putain, Disney, vous touchez le fond là. Je vais pas dire que j'ai pas passé un bon moment, j'ai trouvé que le film était sympa. Mais personnellement, je trouve que le film est assez inégal. À savoir qu'il y a des bons points, mais aussi des mauvais points. Bien sûr, je vais vous les présenter tout au long de cette critique. Bien évidemment, pour cela, on va commencer comme toujours par l'histoire du film. Allez, let's go! Si je me base déjà sur l'histoire, bon, bien sûr, c'est la même chose que la version animation. Mais pour ce qu'il s'agit de l'histoire en général, je trouve que elle a des idées sympas, elle a une bonne manière de présenter les choses, c'est assez dynamique. Malgré ça, je constate maintenant aujourd'hui avec un œil d'adulte que La Petite Sirène, ça reste une histoire assez particulière, à savoir d'une personne qui décide de lâcher tout ce qu'elle connaît pour une personne auquel elle a craqué pour lui au bout de 5 minutes. Ce point de vue-là, en le regardant d'aujourd'hui, ça a moins marché avec moi, que ce soit la version live action ou l'animation. Aujourd'hui, l'histoire de La Petite Sirène ne marche pas autant qu'à l'époque. Ça, c'est une certitude. Et sur les différences qu'il y a, majoritairement, par exemple, j'ai constaté que la relation Ariel et Polochon était beaucoup moins présente que la version en animation. Là, elle est beaucoup moins présente et à l'inverse, les personnages qui ont été pas trop présents dans la version animation sont ceux qui ont été mis le plus en avant dans cette version-là. Du style Sébastien, que j'ai trouvé plutôt sympathique, mais je vais vous développer ce point-là dans la phase des acteurs et des personnages. Et autre, la mouette aussi, je ne connais pas son nom, je suis désolé, je connais pas le nom de tous les personnages de Disney, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais il y a vraiment des points dans l'histoire, des idées scénaristiques que j'ai pas aimé. Par exemple, je vais vous le dire parce que pour moi c'est pas réellement un truc de spoil, mais un moment dans le film, quand Ariel a fini son détour dans les épaves de bateau et qu'elle va voir la mouette pour essayer de deviner l'utilité des objets qu'elle a trouvés, la mouette, au lieu d'être à la surface, ce qui pourrait être totalement normal, parce qu'il a besoin de respirer, à l'inverse, parle sous l'eau. Ouais, déjà que des animaux qui parlent, ça suffit pas, mais maintenant tu voudrais faire parler une mouette qui ne peut pas nager comme un poisson, qui peut plonger certes, c'est pas là le problème, mais qui peut quand même parler comme Ariel sous l'eau plus de 2 minutes quand même. Est-ce que vous y croyez vous? Personnellement, dès que j'ai vu ça, ça m'a totalement détaché de l'histoire. Ça c'est l'un des points qui m'a posé le problème. Mais hors de ça, en points qui, je trouve, ont été intelligents à prendre, c'est par exemple les motivations d'Ursula. Mais dans l'ensemble, pour ce qu'il s'agit de l'histoire de ce film-là, c'est
exactement la même histoire que la version originale qui a été calquée sur ce film-là. Hors du fait qu'ils ont changé 2-3 choses à la virgule près et ont ajouté également des idées en plus. La moitié des idées qu'ils ont proposées sont des idées que je trouve bien dans l'ensemble parce que ça permet d'ajouter des réponses à des questions qu'on peut se poser en regardant la version en animation, mais également des idées plus intelligentes, de faire approcher les deux tourtereaux. Et c'est ce genre de points qui m'ont fait passer un moment sympa devant ce film. Mais malgré ça, il y a quand même certaines idées d'une part que j'ai pas trop appréciées, mais aussi qui m'ont fait sortir de l'ambiance que le film proposait des fois. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des effets visuels. Alors, comme je vous l'avais dit dans Avatar, la voix de l'eau, d'ailleurs ceux qui sont intéressés par cette critique, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description, que Avatar était un film visuellement magnifique, que les décors aquatiques étaient d'un autre niveau, que c'était l'un des films les plus beaux de tous les temps. Et je vous avais dit que cette année, il y avait deux films qui avaient beaucoup de pression à cause de ce film, à savoir Aquaman 2 et La Petite Sirène. Tout simplement parce que eux aussi sont des films qui se passent dans des décors marins. Et du coup, pour ce qu'il s'agit de La Petite Sirène, je vais pas vous cacher que je trouve que visuellement c'est quelque chose d'assez classique, c'est pas quelque chose d'incroyable non plus. Par exemple, je trouve que les décors océaniques, c'est assez lisse, je trouve. Durant les phases où on est en plein jour sous l'océan, je vais pas vous cacher que c'était assez difficile pour moi de l'apprécier. Vraiment, je trouve pas que c'est incroyable non plus. C'est sympa, c'est assez beau, c'est à peu près soigné, mais il n'y a pas une patte ou une esthétique propre au film. C'est-à-dire qu'il ne propose pas quelque chose de nouveau. Après, pour ce qu'il s'agit des phases durant la terre ferme, je trouve que les décors proposés sont assez sympas et diversifiés. Il y a quand même des idées intéressantes, c'est assez propre, ça n'a pas été bâclé à la va-vite. Et je vous avoue que j'ai apprécié majoritairement les décors qui ont été faits réellement que les décors sous-marins. Après, je reprécise, c'est pas parce que j'ai plus apprécié les décors qui sont sur la terre ferme que j'ai détesté les décors océaniques. Après, pour ce qu'il s'agit des personnages, ce qui m'avait vraiment posé problème durant les bandes annonces de La Petite Sirène, c'est par exemple le design de certains personnages. Pour ce qu'il s'agit de Sébastien, je trouve qu'elle est quand même bien respectée, elle est plutôt sympa. Pour ce qui s'agit de la mouette, sans plus, mais je trouve qu'elle est sympa et drôle. Celui qui vraiment m'a posé problème, c'est le design de Polochon. Bon, déjà, c'est celui qui est beaucoup plus mis en retrait. Ce qui est difficile avec le design de Polochon, on n'arrive pas à identifier qu'il s'agit de Polochon. Dans la version animation, dès que tu le voyais, tu retenais qu'il s'agissait de ce personnage-là. Mais pour ce qu'il s'agit de la version live action, c'était difficile de comprendre qu'il s'agissait de Polochon. Parce que je trouve clairement pas qu'il ressemble à la version originale. Après, pour ce qu'il s'agit de Triton, je trouve qu'ils ont à peu près respecté le design du personnage original. Pour ce qui s'agit d'Ursula, je trouve que dans tout le design des personnages que je suis en train de vous citer, il s'agit du meilleur design de tous les personnages durant ce film. Il y a vraiment un immense respect pour ce personnage. Et pour ce qui s'agit d'Ariel, ils ont fait quelque chose d'assez beau pour les sirènes. Je trouve que leurs designs sont plutôt très soignés. C'est le cas par exemple pour Ariel. Je trouve que c'est celle qui a été clairement la mieux faite parmi tous ceux qui sont proposés. Je trouve qu'il y a eu quand même un boulot assez propre avec ce personnage. Même si quand même, je vais pas vous le cacher, elle est rousse, ça se voit, mais elle est pas autant rousse que la version en animation. Après, c'est un détail, ça reste dans le réel. Si on voit dans la vraie vie, avec une chevelure comme ça va être difficile d'y croire. Donc dans l'ensemble, sur les effets spéciaux, il y a quand même des beaux décors, c'est quand même assez soigné, même si les décors océaniques sont pas autant poussés, ce qui a été le cas par exemple pour Avatar, la voix de l'eau. Ils ont fait quelque chose d'assez propre, certes, mais il n'y a pas quelque chose de marquant. Ils ont pas fait une identité propre à ces environnements, et ça c'est dommage. À part certaines scènes océaniques qui sont plutôt impressionnantes, par exemple les phases de tempête qui sont relativement impressionnantes, parce que là on voit vraiment la dangerosité de ce qu'est la nature, hein, faut pas se le cacher. Et après sur le design des personnages, à part Polochon, dans l'ensemble ils sont plutôt bien faits. Maintenant la musique. Alors pour ce qui s'agit de la musique, je trouve que elles sont sympas, elles sont très dynamiques, elles sont intenses et puissantes, ça c'est très bien. J'ai ressenti quelques frissons à telle ou telle musique, du style la musique qui est chantée dans les trailers de La Petite Sirène. Après pour ce qui s'agit des autres musiques, sous l'océan, je trouve qu'elle est sympa aussi, c'est assez dynamique. Et pour les nouvelles, je trouve qu'ils ont quand même proposé des nouvelles versions de chansons qui sont plutôt sympas. À la limite, ce que je pourrais dire comme défaut, c'est peut-être le fait, je vais pas vous le cacher, comme il s'agit d'un live action de Disney, il copie pas que l'histoire, mais il copie aussi la majorité des chansons. Donc il y a quand même beaucoup de chansons qui sont réutilisées. Mais pour ce qu'il s'agit de l'interpréter, je trouve que c'est bien de proposer une autre manière de chanter ces chansons. Parce que oui, pour la majorité des chansons,
ils ont les mêmes paroles, mais pour ce qui s'agit de l'employé, elle est différente. On pourrait voir ces chansons-là comme un remix. Ce que je trouve intéressant avec ce procédé, c'est qu'on peut proposer avec ça une nouvelle façon d'interpréter ces musiques, pour lesquelles personnellement j'ai apprécié. Mais pour ce qu'il s'agit des nouvelles chansons, je trouve qu'il y en a quand même quelques-unes de nouvelles qui sont très sympas, qui permettent de s'attacher plus aux personnages. Et c'était plutôt sympa de proposer ces nouvelles musiques, parce que ça permet au moins d'avoir un peu de l'originalité. Parce que dans l'ensemble, malgré le fait qu'il y a, comme pour les autres points, la manière de réutiliser des musiques de l'œuvre originale, la manière dont ils l'ont de l'interpréter est différente. Parce que oui, ce qu'on constate avec les différents films de Disney, c'est que malgré le fait qu'ils utilisent des choses qui ont été déjà faites dans les œuvres originales, ils proposent aussi un point de vue ou quelque chose de visuel qui n'était clairement pas là dans l'œuvre originale. Comme à chaque fois, je vais ensuite vous dire les compositeurs de ce film. Pourquoi je dis les? C'est-à-dire qu'ils sont deux à avoir composé la musique de ce film. Alors, nous avons la présence de Alan Menken. Désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il a réalisé la bande-son de La Petite Sirène en animation. Et hors de ça, il a réalisé aussi notamment la bande-son de La Belle et la Bête, Aladdin, Réponse, Le Bossu de Notre-Dame. Le deuxième compositeur est Lin-Manuel Miranda. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a réalisé la bande-son de Vaiana ainsi que de El Canto. Maintenant, nous allons passer à la zone de spoil juste pour préciser les nouvelles idées qui ont été proposées de ce film qui sont plutôt sympas et d'autres points que j'ai moins appréciés. Mais en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce icône et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Pour ce qui s'agit des nouvelles idées qui ont été proposées, déjà les relations de Ursula avec la famille d'Ariel. Parce que si on comprend bien, en réalité, Ursula, alors je sais pas si ça a été mentionné sur la version en animation, mais je pense pas parce que sinon je pense que je me serais rappelé. Mais en réalité, Ursula est la sœur de Triton. Et que si elle veut faire du mal à Triton et prendre sa couronne, c'est que le roi l'a bannie. Et ça, c'est ce genre d'idée que j'ai bien apprécié. Et ça permet de donner une raison sur la haine que Ursula porte sur la famille de Ariel. Après, sur des idées qui sont proposées que j'ai moins appréciées, par exemple la scène de fin. À la fin, bon, comme je vous le dis, c'est la même histoire. À la différence que au lieu que ce soit le prince Eric qui tue Ursula, c'est Ariel qui tue Ursula en l'empalant sur un bateau. C'est une idée plutôt intéressante que j'ai bien aimée parce que ça montre que Ariel est une battante qui ne se laisse pas faire, à l'inverse de la version originale pour laquelle Ariel était considérée un peu comme une demoiselle en détresse et c'était le beau prince qui venait à la rescousse. Ça permet de montrer une représentation de ce qu'est une femme forte. Mais juste après, il y a la scène pour laquelle ça m'a un peu déçu. À savoir que le prince Eric et Ariel décident de finalement se marier et décident de partir en bateau pour partir à l'aventure. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'était la même chose dans l'œuvre originale. Mais ce qui m'a déçu, c'est la manière dont le film s'est terminé. C'est-à-dire que le père d'Ariel lui dit qu'il sera toujours là pour elle, ce qui était plutôt beau. Mais on voit juste après ça, les deux qui partent en disant au revoir à tout le monde. Après une scène où on les voit sur une petite embarcation. Et puis après, c'est tout. Enfin, j'ai trouvé que la fin avec ça était plutôt bâclée. Et ça, c'était plutôt dommage. Et ça fait partie des points qui m'ont empêché d'entrer dans le film. Sauf qu'à l'inverse de cela, c'est la dernière scène. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait sortir, mais vraiment d'une façon, allez, au revoir! Clairement, c'est comme ça que je ressens. Bref, maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, nous allons passer aux personnages. Vous attendez beaucoup à ça. Alors on va commencer notamment avec Ariel. Hors de tout ce qu'on pourrait reprocher à ce personnage, je trouve que le personnage d'Ariel a été interprété avec beaucoup de talent. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la version originale, sur sa détermination et surtout vouloir se délivrer. Parce que les thèmes principaux de La Petite Sirène, c'est sur l'émancipation, la liberté, de pouvoir vivre sa vie et de voir le monde qui nous entoure. De pouvoir s'ouvrir au monde en fait. Et je trouve que ce personnage le représente plutôt bien. Elle est très attachante. Je trouve vraiment qu'il s'agit d'une bonne représentation de La Petite Sirène. Et je trouve que c'était quelque chose qui m'a fait plus apprécier le film, je vais pas vous le cacher, parce que j'avais peur qu'il ne respecte pas du tout La Petite Sirène, puisque je trouve que pour moi, il s'agit d'un personnage très important pour Disney. C'est-à-dire que Disney a connu différentes phases. Il existe des ères que Disney a vécues. De nombreux films ont connu leur succès à travers différentes ères. Pour ce qui s'agit de La Petite Sirène, elle est connue selon moi sur l'ère qui a permis de sauver Disney, à savoir l'ère de la Renaissance. C'est pour ça que j'avais peur de ce film, parce que pour moi La Petite Sirène était quand même un film plutôt important, sachant que c'était l'un des premiers films de l'ère de la Renaissance. Mais pour ce qui s'agit du coup de Ariel, je trouve que c'est une représentation plutôt intéressante du personnage. Après, pour ce qui s'agit des autres personnages, notamment Eric,
Je trouve qu'il est représenté comme 2 gouttes d'eau à la version originale. Je trouve qu'il y a des notions en plus qui ont été ajoutées, à savoir vraiment sa volonté de pouvoir explorer, vivre des aventures, ne pas rester cloîtré sur un trône dans un château toute la journée, d'être quelqu'un d'actif. Et ça, j'ai plutôt apprécié ce point de vue-là. C'est-à-dire que là, on ne nous montre pas forcément un prince irrespectueux, pourri gâté et égocentrique. Là, on nous montre quelqu'un plutôt d'attentionné, sympathique et qui est en soif d'aventure. Et c'est pour ça que je trouve par exemple que les deux personnages se complètent plutôt bien et qui permet d'apprécier plus la romance qu'il y a entre les deux. Je trouve qu'elle marche plutôt bien parce que les deux, ils se complètent bien. Ariel a soif de liberté et le prince Eric, lui, a soif d'aventure, de partage et du coup aussi de liberté. Et tous les deux ensemble, ils vont pouvoir y parvenir. Ensuite, sur les personnages un peu secondaires, Triton, il est un peu mis de côté. Je trouve qu'il est un peu agressif, je trouve. Ça respecte plutôt bien le personnage qui était dans l'œuvre originale, mais sincèrement, il n'y a rien d'incroyable avec ce personnage. C'est juste un personnage secondaire qui est là. Après, pour ce qu'il s'agit d'autres personnages qui sont quand même plus proches d'Ariel, on a par exemple Polochon. Comme je vous l'avais précisé dans la partie résumée, je trouve qu'il est moins mis en avant. Il a perdu dans son intérêt, Polochon. Mais pour ce qu'il s'agit de Sébastien, là, je trouve qu'ils ont fait un truc très sympa avec ce personnage. Il a pris en intérêt, à l'inverse du premier film. Je trouve qu'il est beaucoup plus attachant et aussi très drôle. J'ai bien ri à travers ces différentes interprétations. Après, pour ce qu'il s'agit de la moine, je trouve qu'elle est sympa, sans plus. Elle est juste là pour quelques scènes importantes. Je trouve pas qu'elle est là une grande majorité du film. Et pour ce qu'il s'agit de la méchante, là, je trouve qu'on atteint quelque chose qui est incroyable. Je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants qui a été revisité en live action. Il y en a très peu qui, je trouve, ont été encore mieux réussis que dans l'œuvre originale. Il y en a certains quand même que j'ai beaucoup apprécié, du style Cruella, Maléfique. Mais Ursula, je trouve que déjà, je vous l'avais dit, visuellement, elle est impressionnante. Et surtout que l'actrice interprète ce personnage avec beaucoup de talent et de jeu qui permettent de présenter le personnage au grand jour, de développer vraiment tout le potentiel que ce personnage peut avoir. J'ai beaucoup apprécié ça en fait. Elle est très imposante et aussi très terrifiante, on va pas se le cacher, surtout vers la fin. Mais vraiment, dans l'ensemble, pour ce personnage, je l'ai vraiment apprécié. Donc, dans l'ensemble des personnages, je trouve qu'il y en a certains qui ont pris de l'intérêt et surtout du potentiel depuis le premier film. Je trouve qu'il y en a certains qui sont mieux faits, à savoir Ariel, Eric, Sébastien et Ursula, puisque je trouve qu'ils ont eu le droit d'avoir un meilleur développement que les autres. Maintenant, nous allons passer aux acteurs. Pour commencer, nous avons la présence de Halle Bailey. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a joué notamment dans Vacances sur Ordonnance, ainsi que La couleur pourpre. Jonah O'Rourke, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Les 4 filles du Dr Marsh, Old Boy, ainsi que L'incroyable aventure de Bella. Melissa McCarthy, elle a joué dans Mes meilleurs amis, Spy, SOS Fantôme de 2016 que j'ai beaucoup apprécié, et plus récemment Thor Love and Thunder. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir ma critique, elle est dans la description si ça vous intéresse. Javier Bardem, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Pirates des Caraïbes 5, Skyfall, Enzo le Croco, Escobar, ainsi que dans le film Dune. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir ma critique sur Dune, elle est dans la description. David Hicks, lui, il a joué dans la série Snowpiercer, Saul, Ferdinand, ainsi que Crypto et les super animaux. Awkwafina, pour ceux qui ne la connaissent pas, je l'avais déjà présentée dans le film Les Bad Guys. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle est aussi dans la description. Hors de ça, elle a joué dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Raya et le dernier dragon, Jumanji Next Level, Sigun et compagnie, ainsi que Crazy Rich Asian. Jacob Tremblay, pour ceux qui ne le connaissent pas, malgré son jeune âge, il a joué quand même dans des films plutôt intéressants. Il a joué notamment dans Good Boy, Wonder, The Predator, ainsi que le second film Les Schtroumpfs. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du live action de La Petite Sirène? Je vais vous dire ceci. Malgré le fait qu'il peut avoir des live action qui sont plutôt sympas et qui permettent d'avoir une nouvelle version mieux que la version originale, je trouve que pour la majorité, ce que Disney font avec les œuvres originales est pas ouf, sincèrement. Je suis un peu déçu que Disney prend ce genre de décision. À cause de ça, j'ai de moins en moins intérêt à regarder les films Disney. Le dernier film qu'ils ont sorti en date était le film Pinocchio, qui m'avait déçu d'une force, vous imaginez même pas. Je l'ai trouvé incroyablement nul. Déjà que je suis pas un fan du film Pinocchio, la version live action de Pinocchio était pire. Vraiment, j'ai préféré l'autre version de Pinocchio qui est sortie sur Netflix. J'ai trouvé incroyable cette version. Mais la version Disney, elle est pathétique. Mais pour ce qu'il s'agit de ce film, je trouve que c'est un film plutôt sympa. Il y a quand même des idées intéressantes, mais du coup, comme je vous l'ai dit, il est assez inégal. L'histoire, c'est vraiment la même chose à un doigt de près, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des idées en plus et
en ont enlevé certaines, mais certaines sont pas ouf, mais la plupart aussi sont intéressantes. La musique est très entraînante et dynamique, ça cache pas, même si pour la majorité de ces musiques, ce sont des musiques qui ont été utilisées dans le premier film, qui sont réutilisées dans ce film-là. Il y en a quand même d'autres qui ont été ajoutées et qui sont plutôt sympas. Il y a un côté artistique plutôt assez soigné et quand même pas fait à la va-vite, mais sincèrement, c'est pas quelque chose de marquant ou d'incroyable. Il n'y a pas d'identité propre au film et les décors océaniques ont moins bien été faits que les décors océaniques de Avatar 2. Et dans l'ensemble, les personnages sont plutôt intéressants et ont eu un très bon développement depuis le premier film, même si certains ne sont pas vraiment intéressants et que d'autres sont moins bien faits visuellement du style Polochon. Dans l'ensemble, ça m'a pas empêché de trouver que La Petite Sirène est un film plutôt bien. Et pour moi, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 13,5 sur 20. C'est pas le meilleur live action que Disney a fait, mais c'est certainement pas le pire. Mais sincèrement, Disney, je m'adresse à vous. Arrêtez les live action. À la limite, si vous voulez faire des œuvres originales, des nouvelles histoires en live action, allez-y. Mais reprenez pas des films qui ont été déjà utilisés. Parce que là, le problème, c'est que Disney est en train de perdre petit à petit ses fans. C'est-à-dire qu'il y a d'autres studios qui continuent à faire des films en animation tout en se développant et en proposant des nouveaux effets visuels qui permettent de proposer une nouvelle patte. Du style, par exemple, Pixar avec son dernier film Élémentaire que je trouve visuellement incroyable. Et il y a d'autres studios aussi qui continuent à faire des films en animation. Mais encore, je trouve qu'ils font un travail beaucoup plus travaillé que ce que Disney nous propose. Par exemple, Illumination avec Super Mario Bros le film, Sony Studio avec Spider-Man Across the Spider-Verse, ou encore DreamWorks avec les Bad Guys, ou encore le Chapeauté 2. Le problème de Disney, c'est qu'ils restent dans des acquis et ne prennent aucun risque. Et le problème avec ça, c'est que s'ils continuent, ils vont perdre beaucoup de fans. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à être lassés des films que Disney propose. Alors je ne dis pas que les films sont nuls, certains sont très bien, mais pour la plupart, ils sont très nuls aussi. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que par exemple, les autres studios que j'ai cités continuent à faire des films en animation, restent sur une chose acquis, mais proposent de l'originalité, une nouvelle animation, des nouveaux effets, une nouvelle manière de présenter des personnages. Et Disney, ça ne le fait pas. Et au contraire, empêche certains studios de pouvoir s'exprimer. Par exemple, Pixar, du style par exemple l'empêcher de sortir 3 films au cinéma. Donc malgré le fait que La Sirène est un bon film et elle mérite cette note, il faut quand même dire les choses. Disney, s'il vous plaît, prenez du risque. Même si ça peut rater, il faut prendre le risque. Comme on le dit, c'est bien, qui ne tente rien n'a rien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors ce que vous avez pu constater, oui, j'étais un peu plus sévère que les autres critiques, mais oui, ça arrive que des fois je critique un film que j'apprécie moins que les autres, mais après je reste toujours dans l'idée de vous présenter un point de vue objectif. Mais en tout cas, j'espère que ma critique vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces critiques, mais également donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.